Allez, Krishna. Aujourd'hui, c'est Bhakti Ashraya Vaishnava Maharaj qui a présenté le divertissement du démon Trinavarta. Maharaj l'a présenté avec beaucoup de drôlerie, beaucoup d'humour, beaucoup de douceur, beaucoup d'expertise. Alors, il a rappelé que pratiquement chaque jour, quand Krishna était petit enfant, il tuait des démons. C'était régulier. Après avoir tué Putana, Kamsa est devenu de plus en plus convaincu que ce petit Krishna, qu'on appelle Nandana Krishna, c'était le même enfant qui voulait le tuer. Par conséquent, Kamsa a envoyé beaucoup de démons à Vrindavan pour tuer Krishna. L'un de ces démons, c'est Trinavarta. C'est le démon tourbillon. Alors l'histoire de ce démon Trinavarta, c'est dans le Srimad Bhagavatam, 10e chant, chapitre 7. Alors Maharaj a donné un résumé bref de ce chapitre en expliquant que quand Krishna avait 1 an, eh bien, Mère Yashoda s'est assise avec son enfant qu'elle a mis sur ses genoux. Et soudainement, elle a observé que cet enfant assumait le poids de l'univers entier. Elle était tellement étonnée qu'elle a dû mettre l'enfant par terre. Et pendant ce temps, Trinavarta, un des serviteurs de Kamsa, il est apparu ici sous la forme d'un tourbillon et il a pris l'enfant dans l'air. Parce qu'il y avait beaucoup de poussière due à ces tourbillons, ces orages qui éclataient, mais Yashoda ne pouvait pas retrouver son fils Krishna. Et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi. Alors elle est tombée à terre, comme une vache qui a perdu son veau. Et elle a commencé à se lamenter avec beaucoup d'expression. Tout l'espace de terre qui est connu comme Gokula est devenu surchargé de poussière. Et personne ne pouvait voir où était l'enfant. Toutes les gopis étaient également désespérées parce qu'elles ne voyaient rien. L'enfant Krishna avait été enlevé. Mais dans le ciel, la Sura commençait à devenir surchargée du poids de l'enfant. Il ne pouvait plus le porter. Mais l'enfant s'est attaché au cou de la Sura. Et c'était difficile pour la Sura d'enlever l'enfant maintenant. À cause du poids de Krishna, Trinavarta il l'a considéré comme étant une grande montagne. Mais parce que Krishna il s'était attaché au cou du démon, le démon ne pouvait pas l'enlever. Alors, dû aux circonstances, dû au poids de Krishna, Trinavarta est tombé comme un roc sur le sol. Et il est mort immédiatement. Le démon était tombé, alors les gopis venaient pour retrouver Krishna, le redonner à Mère Yashoda. Alors Mère Yashoda, en voyant son enfant, elle était émerveillée. Mais elle n'avait pas pu comprendre ce qui était arrivé à Krishna dû à l'influence de Yoga Maya. Dans ce cas-là, tout le monde s'est mis à glorifier Krishna, la bonne fortune de Krishna qui avait été sauvé d'une grande calamité, d'un grand désastre. Nanda Maharaj, naturellement, il pensait à ce que lui avait dit Vasudeva auparavant, qu'il avait mis en garde qu'il y aurait beaucoup de difficultés qui allaient venir pour Krishna. Il a commencé à considérer Vasudeva comme un grand yogi. Mais Yashoda, elle a immédiatement pris l'enfant sur ses genoux et lui a permis de téter son sein. Krishna, avec beaucoup de bonheur, a bu le lait. Et chacun savait que l'enfant était en bonne santé.
À Vraja, les gopis comme Mère Yashoda, Rohini et d'autres accomplissaient des cérémonies de purification en prenant la queue d'une vache pour donner pleine protection à l'enfant Krishna. Alors après cet incident avec Trinavarta, l'enfant Krishna fut lavé avec de l'urine de vache et ensuite on lui a fait sentir la poussière qui était amenée par les mouvements des vaches. On a également appliqué différents noms du Seigneur avec de la bouse de vache sur différentes parties de son corps, 12 parties. Ça correspond à ce qu'on fait au tilak, commençant avec le front. De cette manière, l'enfant, on lui a donné la protection. Et on voit que Krishna, avec Balaram et les autres pâtres, jouaient tous les jours et tuaient de nombreux démons dans leur enfance. Et ils étaient en extase d'accomplir des divertissements merveilleux à Vrindavan. Tous ces démons, néanmoins, ont obtenu la libération. Alors Maharaj, Bhaktiyashraya Vaishnava Maharaj, en expliquant toute cette histoire avec beaucoup d'humour, nous a justement présenté un peu le mode de vie de Vrindavan. Krishna et Balaram, il y a toujours beaucoup d'humour. Même s'ils doivent combattre avec des démons, les mettre à mort, on voit toujours l'influence de Yogamaya qui enlève la notion que Krishna est Dieu. Et ça permet de s'absorber beaucoup plus profondément dans le divertissement de Krishna. Alors merci beaucoup à Maharaj de nous avoir vraiment attirés avec le divertissement de Krishna qui tue le démon Trinavarta. Allez Krishna.